S'il avait eu combien là? C'est 10%, c'est combien? Il dit qu'il vient donner la dîme du miel. Il vient donner la dîme du miel, Jean consomme. Mais la Bible dit que Jean consommait le miel sauvage. Donc comme nous, il partait en brousse entre les arbres, il cherchait aussi le miel. Pour qu'on ne confonde pas, pour que nous ne restons pas à penser que Jean-Baptiste prenait la dîme du miel aux gens. S'il prenait la dîme du miel aux gens, il devait être la rupture comment? Il s'en de faire comme ses parents faisaient. Il s'en de faire exactement comme Zacharie. Non, il ne prenait pas la dîme du miel. Il consommait le miel sauvage de brousse qui n'appartenait à aucun paysan de Jérusalem. Deuxième chose remarquable, Jean se nourrissait des sauterelles. Qui a déjà élevé la sauterelle un jour? C'est un genre d'insecte rebelle. Rebelle. Arrêtez la sauterelle pour l'adoucir dans la main. Elle ne s'adoucit pas. C'est le criquet qui s'adoucit. La sauterelle va vous botter avec certains piquants en bas de son pied comme ça et puis vous ouvrez la main et elle s'en va. On ne lève pas la sauterelle. Donc c'est pour montrer que ni la sauterelle qui mangeait, ni le miel sauvage n'était la dîme. Il n'y a pas la dîme de la sauterelle qu'on vient de donner. Voilà ce que l'homme l'a mangé. Et Jésus va rendre témoignage de ce Jean-Baptiste. Il va dire, un est venu, il ne mangeait pas, il ne buvait pas le vin, le bon vin, il a dit qu'il a des démons. C'est ça qui le trouble avant qu'il ne mange pas bien. Mais lui qu'on parle. Mais moi, sur une temps, je mange, je bois avec vous, tout ça, vous trouvez que c'est aussi un problème. Maintenant, autre changement remarquable dans son style de vie. Avant, quand quelqu'un était lévite comme Zacharie, comme ses parents, il y avait une tenue qu'il portait. La tenue là était indiquée par Moïse. Dieu avait dit à Moïse de faire fabriquer ça, la tenue des Lévites. Et ils portaient, on les respectait. Quand ils mettaient ça, on savait que voilà un Lévite. Mais Jean arrive, il n'a pas cette tenue. Il porte quoi? La peau de chameau. La peau de chameau. Est-ce qu'on avait dit que les Lévites portent la peau de chameau? C'est-à-dire, on prend le chameau comme ça, et puis on enlève, il prend aussi ça, il porte. Avec ça, est-ce que Jean-Baptiste ressemblait aux Lévites? Nous avons dit qu'il a une frontière. Il ne porte pas les vêtements. Il n'a pas le style de vie. Il ne mange pas comme eux. Voilà en quoi Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert. Et il commence à faire le baptême qui n'existait pas avant. Voilà en quoi il est la voix qui crie dans le désert pour apporter un air nouveau. Où on voit quelqu'un qui a le droit de prendre, mais qui ne prend pas. Parce que les autres prenaient. Pour partir de prendre de celui qui prend à celui qui donne, il faut d'abord une frontière où on ne prend pas et on ne donne même pas. Où on est comme ça d'abord. On ne peut pas quitter de comme on prenait et puis on commence à donner. Il y a une frontière, on marque une pause. Après maintenant on dit prenez. Continuons. Pourquoi est-ce que Dieu veut faire une rupture avec les Lévitiques? Et pourquoi est-ce qu'on parle de l'effort de l'un dans cette conférence, dans cet exposé? Rentrons dans le livre de 1 Samuel 2. C'est un livre très important dans la Bible. Important comme les autres d'ailleurs. C'est un livre que si on lisait ça bien, c'est qu'il y a beaucoup de dérapages dehors qu'on ne fait pas. 1 Samuel chapitre 2, du verset 12 au verset 19. Je lis à partir d'ici. Comme c'est long, c'est à peu près 6 versets qu'il faut lire. On va lire en faisant des pauses une fois, pour ne pas lire et puis revenir. Il est dit, les fils d'Élie étaient des hommes pervers qui ne connaissaient point l'Éternel. Les gens dont on parle ici, c'est les enfants qui sont nés dans le sacerdoce comme Jean-Baptiste. C'est-à-dire, ils sont les enfants d'un sacrificateur. On peut aussi dire Jean-Baptiste, fils de Zacharie, était pervers. Mais ici, on dit que c'est les fils d'Élie, qui étaient des gens qui devaient aussi être des sacrificateurs demain, qui étaient plutôt des enfants pervers et qui ne connaissaient point l'Éternel. Si un sacrificateur ne connaît pas l'Éternel, il sacrifie quoi? Il sacrifie quoi? Il y en a là qui ne veulent même plus connaître l'Éternel. Ils vous demandent de croire en eux. Crois en moi, crois en moi. Il vous dit ça, que crois en moi. Il va croire en Dieu, non, crois en moi. Moi, il devient Dieu. Il tourne les gens dans la farine.
Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur sacrificateur arrivait au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Mais à quoi il pose là? On n'a pas dit qu'il avait une Bible. Il venait au lieu du sacrifice, il avait une fourchette qui avait 3 dents. Parce que tu veux offrir un sacrifice, tu l'appelles. Il court, il vient avec la fourchette à 3 dents. Si tu appelles le pasteur chez toi, oh, j'ai mal dormi, il vient avec la fourchette à 3 dents. Une fourchette qui a 3 dents, c'est prophétique. La Bible est un livre prophétique. On ne lit pas la Bible, on comprend comme on comprend à oula oula. Non. C'est un livre prophétique. La fourchette qui a 3 dents, c'est-à-dire un trident. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait 3. Et on trouve ça où? C'est ici. Dieu vient avec une Bible, qui est une bonne Bible, mais qui en fait est une fourchette, qui a 3 dents. C'est avec ça qu'il va manger dans ta vie, parce que tu l'as appelé. C'est avec ça qu'il va te dérouter, parce que tu l'as appelé. Ils venaient toujours, mais ils avaient le trident pour l'affaire du sacrifice. Il va te lire tous les versets où on donne. Jamais le verset où on dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Il va dire que non, attrape une offrande qui fait cocorico, tu viens avec. Ça c'est la fourchette à 3 dents. Je veux une offrande qui fait pap pap pap. J'ai entendu ça de mes yeux assis comme ça, on dit ça devant moi. Hein? Une offrande qui fait mais. Comme ça, toi le fidèle, tu comprends ce qu'il veut dire. L'autre ouvre sa Bible comme ça là. Et c'est dedans que vous mettez l'argent. Vous venez sacrifier dans sa Bible. Après, il ferme. Il s'en va avec. C'était en direct. J'ai aussi mis. Bon. Donc, maintenant, quand la Bible devient où on vient charger l'argent, c'est la fourchette à 3 dents. C'est ça qui est la parole. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit transformé en trident. Regardons ce qu'il faisait avec cette fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur prenait pour lui. C'est ce qui a été à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Donc tous ceux qui venaient là-bas avec les problèmes. Quand tu as les problèmes, on peut aussi dire que tu es dans une chaudière. Ta vie chauffe, ça ne va pas. Tu cries, ça ne va pas. C'est l'enfant qui chauffe. C'est le travail qui ne tient pas. C'est n'importe, il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas. Tu es stérile, pas de maternité. Le mariage au bord du gouffre, ça va échouer parce que tu n'as pas accouché. L'homme est sur le point de te mettre dehors. Tu cours voir le pasteur. Ou bien l'humanitaire qui va te sauver. Il te dit, la mère, bienvenue. Ma soeur, une offrande. Bâtir un hôtel. Un hôtel qui va parler. Il te passe des conditions, des choses terribles. Il ne dit jamais que on va prier et puis on verra comment Dieu va faire. Non, tu dois venir pour faire un sacrifice physique. Alors que notre Dieu est spirituel. Il faut des sacrifices physiques comme chez le Kamsi, comme chez Alain Mimou. Il faut lancer le pistache, le premier sang en bas des lieux sacrés. C'est ça qu'on fait là. Que venez d'abord lancer ça. Hein? Tu lances ça dans quoi? Tu prélèves ça ou dans le chaudron. Tu prélèves ou dans la marmite qui te brûle. Tu prélèves ou dans le pot où on t'a enfermé. Tu es dans un canari au village. Ta vie ne donne pas. C'est dans ce canari que tu es en train de te mouvoir. Tu te bats pour sortir du canari. Et c'est là-bas que ça devait bien manger. Dans le canari, mettez la fourchette là. Pour retirer les bons morceaux. Donc ce qui reste de ta vie, que tu es en train de voir, tu ne vis plus, tu suffoques. Le reste qui reste, il prélève, il mange. Évoluons. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite. C'est de la chair crue qu'il veut. Quand quelqu'un veut la chair crue, alors que le Seigneur a dit qu'il ne veut pas, il ne veut pas une Pâque crue.
ni une pâte bouillie qui donne la diarrhée. Il veut une pâte qu'on a passée au feu, qu'on a brûlée, qu'on a grillée. Une pâte qu'on a éprouvée au feu. Quelqu'un dit qu'il veut la pâte crue. C'est le vampirisme. T'as dit ton problème là où tu cries. Ça ne va pas d'abord s'arranger avant qu'il va manger. Non. Comme tu es paralysé là, tes parents pas d'abord prendre un sacrifice. On vient sacrifier une chèvre et puis prie. C'est quel comportement que nous sommes en train de faire comme ça là? Dans une affaire où Dieu a dit vous avez reçu gratuitement, il y a quoi qu'on peut donner qu'on n'a pas reçu? Il y a quelle onction que tu vas relâcher que tu n'as pas reçu? Il y a quelle prière que tu vas prier sur les gens que tu n'as pas reçu? Quand tu avais reçu ça, tu avais payé. Donne d'abord. Non, attends, quand on va me recruter pour le travail là, après venir te voir, regardez ce qu'il va répondre. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Donc, on peut même faire le grand écart pour prendre. Je suis allé quelque part, j'étais dans un coin là-bas vers la mosquée qui est de ce côté. Il y a une église, on a fait le grand écart pour. J'avais seulement risqué la prison. On m'avait pris 16 multiplié par. Un seul nombre donnait combien là? Je devais rembourser 2 500 000 dans tous les cas. Donc, on m'avait mis en train de grand écart. Donc, le pasteur là avait fait ce qu'il a fait comme ça. Il a fait le grand écart. Ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. J'ai dit yes. Donc, même des forces, on prend. On peut même te braquer pour prendre. Quelle est cette affaire où on doit prendre quelque chose aux gens? Quel est cet enseignement de prendre? C'est ça qui fait problème. Voilà pourquoi Jean-Baptiste est venu. Voilà ce que le sacerdoce était devenu. Voilà ce que l'humanité, dans ceux qui devaient encadrer l'humanité, n'encadraient puis ils prenaient. Ils étaient installés pour prendre. Ils prenaient au point, ils prenaient même pas la force et pas la ruse. On peut te manipuler pour prendre. J'ai vu des veuves qui ont perdu le terrain. On dit que c'est l'église qui a pris on a pris pour construire l'église sur ça. C'est encore quoi comme ça là? La veuve est dans la rue en train de pleurer ses enfants. C'est le pasteur qui a pris son terrain. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'orphelin, on ne fait même plus qu'à l'orphelin. Tout à l'heure, le matin, on expliquait comment, quand on dit que la fenêtre, on va couper l'argent, on divise, on dit que 2000 se sont revenus par semaine. Encore si on parle des prémices, on ne dirait jamais aux chrétiens que Abel est allé retirer la graisse des prémices. Où est la graisse de tes prémices là? On dit aux gens à la fin du mois, viens donner tout ton salaire. Quand ils donnent les vies. Pourquoi on ne veut pas enseigner que c'est la graisse de la prémisse que Dieu avait humée, c'était bon? Quand tu donnes tout ton salaire, tu peux vivre où? Tu ne peux même pas voler. Hein? Tu peux vivre où? Tu es en ville à Yaoundé. Fin du mois, on te paye. On t'a payé 120 000. Tu portes 120 000 là, tu pars, tu donnes. On dit que c'est quoi la prémisse? Tu es mal enseigné. C'est la graisse de la prémisse qui a été donnée. C'est ça qui a été brûlé. Il a donné la prémisse de son troupeau et leur graisse. C'est la graisse là, même ici, c'est la graisse qu'on brûle. Où est la graisse de ton salaire? Est-ce que la graisse c'est tout le salaire? C'est une portion, un petit lambeau charnu et juteux de ton salaire que tu viens donner à Dieu avec joie. Mais l'huile coule sur ça. Dieu, on brûle, ça monte. Mais quelqu'un a pris tout le salaire. Et pour enseigner ça bien, un autre prenait le salaire de tous ses pasteurs. Pour qu'ils puissent aussi, pour qu'un salaire visse aussi, ils tombent sur ceux qui sont devant eux, ils trouvent tous les stratégies pour prendre tout pour eux. Voilà. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel de très grands péchés, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Si on part offrir à Dieu, on se rend compte maintenant que c'est à toi qu'on offre. Est-ce que c'est encore normal? Même les Kamsi du village sont même plus sages que nous autres maintenant. Est-ce qu'on a vu un Kamsi s'accroupir pour manger le mets d'arachide qu'on a lancé au lieu sacré? Ils savent que c'est la nourriture de Dieu, non? Ils rentrent, ils prennent au village. Mais ici, les gens ont détourné tel que ce sont eux qui mangent le sacrifice. Il n'y a même plus une graisse que Dieu va manquer humain. Ils mangent même ça cru sans qu'on ne brûle.
Il dit non, je ne veux pas ça brûler. Donnez-moi ça cru. Bien cru. Et même saignant. Maintenant, voici où ça devient intéressant. L'affaire que Dieu fait avec Jean-Baptiste là, ce n'était pas la première fois. Il avait d'abord fait. On n'a pas bien compris. Il va encore envoyer Jean. Il est dit au verset 18 que Samuel faisait le service devant l'Éternel. Cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. C'est quoi dans cet exposé, on a dit Jean-Baptiste, le ministre de la rupture, l'éphod de lin. Comment est-ce qu'on a géré l'éphod de lin? C'est l'éphod de lin aujourd'hui qui est le problème. Dès que tu n'as pas l'éphod de lin avec le col pastoral, partout tu es méprisé. Parce qu'il faut s'appuyer manger à la cérémonie. Mais on dit que l'enfant-ci était revêtu d'un éphod de lin. Samuel, là, qui devait succéder à ces gars qui se comportent mal, il avait un éphod de lin. Et c'est le même éphod de lin qu'on cousait aux Lévites. Si quelqu'un lit bien avant là, il va voir que le vêtement là était un truc fait avec l'éphod de lin. Mais lui, il avait pour lui. Maintenant, quelle est la particularité entre l'éphod de lin de Samuel par rapport à ce que les enfants d'Élie portaient maintenant et qui leur donnaient un comportement sauvage? Le verset 19 dit, Samuel lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait à monter avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. L'éphod de lin de Samuel était cousu par sa mère. Ce n'était plus le vêtement sacerdotal que les gens l'avaient. Et sa mère qui raccommodait pour son enfant venait lui donner. Et elle renouvelait ça quand ça se salissait, elle venait encore avec l'autre. Beaucoup n'ont pas renouvelé la vie de leurs enfants depuis l'année qui a commencé. Ils ne cousent même pas leur enfant une petite robe prophétique. Ils n'ont pas pris un temps de prière pour revêtir encore leurs enfants de nouveau. Ils ont laissé comme ils sont avec les vieux habits. Pourquoi l'enfant ne va pas aller à l'école, revenir à les habitudes bizarres? Pourquoi l'enfant va se retourner sur les vidéos bizarres sur Facebook? Dans un bureau où le père ne sait pas que l'enfant est là-bas. Si cet enfant était recouvert d'éphod de lin, l'éphod de lin devait parler dans la vie de cet enfant. Si vous lisez bien, vous verrez dans 1 Chronique 15, 27. 1 Chronique 15, 27. Quand David portait un éphod de lin, si tu n'as pas l'éphod de lin, tu es appelé à ces choses comment? C'est qu'il était sacrificateur, roi. David portait un éphod de lin. 1 Chronique 15, 27. Comme Samuel. Donc à partir de Samuel déjà, on se rend compte que Samuel, qui n'était pas lévite, qui n'était même pas de la tribu là, qu'un enfant qu'on a seulement donné à Dieu comme ça là, avait sa part d'éphod de lin que sa mère cousait. Donc Dieu était déjà en train de voir comment il va changer ces gens qui l'énervent. Et après il les a tués tous. Et Samuel est devenu sacrificateur, alors qu'il n'avait pas droit. Mais là on n'a pas compris. Comme on n'a pas compris, après le temps de Samuel, les choses ont recontinué chez les Lévites. Pour irriter le cœur de Dieu. Il fallait donc qu'on annonce qu'il y a Jean-Baptiste qui va arriver. Pour faire un genre de rupture qu'on peut même plus dire qu'on n'a pas compris. Et la rupture des gens est tellement caractéristique qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas compris. Il n'a pas pris les choses que les gens prenaient. Maintenant, regardons le constat de la rupture. Parce qu'il faut qu'on constate cette rupture-là. Il ne faut pas seulement qu'on dise que Jean-Baptiste est le ministre de la rupture. Il a fait la rupture comment? Pourquoi on va dire qu'il y a une frontière? Il a tracé la frontière comment? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant après lui quand la frontière a été créée? C'est ça le problème de cet exposé. Le premier constat de la rupture, c'est que Jésus donnait au peuple le pain au lieu de prendre. C'est Jésus qui donnait. Alors qu'avant, le peuple qui venait donner au sacrificateur. Ici, Jésus lui donne. Matthieu 15, 32, 38, lisons ensemble. On se fait l'humanitaire, quelqu'un dit que c'est à lui qu'on doit venir donner. Et on doit seulement prier pour les autres, lui on lui donne. Matthieu 15, 32, 38. Je lis à partir d'ici. Jusqu'à 32, 38. Jésus, ayant appelé ses disciples, dit, je suis ému de compassion pour cette foule. Est-ce qu'un lévite pouvait être ému de compassion? Il avait dit, l'un avait dit que passe ton vin.
tu viens saouler ici là. C'était pas ému de compassion. Elle a encore expliqué, ouais mon père, ce n'est pas ça, c'est ma douleur qui me ronge avant que j'ai dit comme ça. Jésus a ce moment vu la foule qui ne chantait pas dans ses oreilles. Il était ému de compassion pour eux. Car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Les disciples lui disent, comment nous procurer dans ce lieu désert assez de pain pour rassasier une si grande foule? Je lui demanda, combien avez-vous de pain? 7, répondit-il, et quelques petits poissons. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuaient à la foule. Tous mangeaient et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il renvoya la foule, monta dans la barque et se rendit dans la montagne de Magadan. Voilà ce qui s'est passé. C'est lui qui donne. Alors qu'il pouvait rester dire que où sont vos offrandes que vous êtes venus au programme ci avec. Venez me donner ça vite. Et puis j'ai pris pour vous. Mettez-vous par section. Ceux qui ont une corbeille de pain ici. Ceux qui ont seulement 3 pains ici. Ceux qui ont seulement 2 pains ici. Ceux qui ont un pain de ce côté. Et maintenant, chacun commence à ressentir la qualité des prières qu'il va recevoir suivant sa quantité de pain. Et puis, la mère a pris l'enveloppe vide pour aller se mettre du côté des gens qui ont une corbeille de pain pour être bénis. Parce que même quand on prie là, on prie beaucoup de bons mots pour ceux qui ont une corbeille de pain. Ça part en se réduisant pour t'enseigner la leçon. Chez toi, on dit sois béni ma fille. Alors Caillou a dit, si tu cognes ton pied sur un caillou, le caillou se casse. Si machin truc, ça fait comme ça. Tu as dans une voiture, tu fais l'accident, tu t'envoles comme l'oiseau. Tu dis, toi tu sens que ce qu'on a dit ici là, et ce qu'on m'a dit ici, ça partait en du mien. Bon, je prends aussi l'enveloppe vite et je me mets du côté de la corbeille où il y a beaucoup de pain pour recevoir beaucoup. Voilà l'incrédulité, la méchanceté, l'esclavage, la prison dans laquelle on met les gens. C'est pourquoi nous sommes Gamos Teker international. Libérer le prisonnier pour développer la nation. Si le prisonnier n'est pas libéré, vous attendez quel genre de nation quand les gens partent déjà faire semblant d'avoir la corbeille de pain qu'on prie beaucoup pour eux. La société est détruite depuis l'église. Elle n'est pas détruite depuis les bureaux. Pas tout le monde qui est dans le bureau a un endroit où il dit qu'il part recevoir Dieu. Et c'est là-bas qu'on prend la sémence pour mal travailler au bureau. Si on est corrompu dans la maison de Dieu, on sera corrompu même au bureau. On va donner même un fonds Covid, ça finit dans la chambre de compte. Est-ce qu'on devrait entendre que dans un pays normal, un fonds Covid 180 milliards finit dans la chambre de compte? Quand on dit aux gens, venez dire comment vous avez géré l'argent là. Il n'y a même pas un masque qu'on m'a déjà offert un jour depuis notre programme là. Donc s'il devait mourir, il serait mort. Je n'ai pas reçu même pas un demi-masque. Un gel alors, c'est pour le luxe. Mais il y avait des contrôles de police pour m'enseigner comment mettre le masque. En tant que ceux qui avaient reçu les moyens pour offrir les masques, les avaient tous détournés. Et pendant qu'ils ont détourné, on cherche la raison. La raison n'est pas dans leur bureau. C'est le système de société que nous avons mis sur pied qui amène à ces détournements. On peut traiter la société depuis le genre de paroles qu'on entend. C'est la parole qu'on entend qui nous amène à faire comme nous faisons. Si tu écoutes une bonne parole, Jean 1 dit quoi? Au commencement, il y avait quoi? Ouais. Si tu pars chaque dimanche quelque part, on t'enseigne les ruses, les taclages, les jonglages. Comment tu ne vas pas jongler au bureau? C'est ça le problème. Ne crions pas des choses qui... La société camerounaise est en train de se détruire. Et la part de Gamos Teker s'est dénoncée depuis l'origine. Quand Élisée a pris le plat, on a dit Jéricho, la ville, elle est bonne. Et la vie, on a envie de vivre ici, mais seulement les eaux sont amères. Non, c'est la parole. C'était une ville où on insultait tout le monde, comme on insulte maintenant sur Facebook. Entrez dans Facebook un peu. Vous ressortez en courant, ça chauffe. Salaud, porc, cochon, machin. Les Camerounais se déchirent dans la toile. C'était ça Jéricho.
Et il a dit, donnez-moi un plat neuf. Il a mis le sel. Il est passé à la source des eaux. Il a assaini la source des eaux. C'est la source des eaux qui est la parole. Devient une parole falsifiée, tordue. Qu'est-ce qu'on veut recevoir dans nos bureaux, dans nos écoles, dans nos universités, dans nos ministères, au palais de justice? Au palais de justice, celui qui fait la corruption est ancienne église. Il n'est même pas lui-même le pasteur. Il vous montre tous les réseaux par lesquels on passe pour tordre la loi. Il opprime la veuve, l'orphelin. Oh, il y a eu un scandale là qui a éclaté partout. Les gens, Malika est monté, Malika est descendu. On a arrêté une seule des personnes qui avait fait ça. Va voler la banane mûre. Tu vas aller chez le commandant, passer un séjour. D'abord, tes parents vont venir avec 100 000 pour négocier. 100 000 côté paternel, 100 000 côté maternel. Pour qu'il l'examine un peu pour voir s'il peut prendre la requête là. Pas tu seras dedans. Mais ceux qui ont offensé toute une nation, ils sont en liberté. Ils sont en liberté. Ils se baladent, ils nous narguent. Et ils sont à l'église le dimanche. On est devenu subitement trop spirituel dès qu'on les a vu faire ça. C'est ça la société. C'est ça qu'on va enseigner à tous les Camerounais. C'est où Gabo Steker International dit non à ce symposium. On ne peut pas continuer comme ça. Et c'est depuis les milieux spirituels où nous partons. Si les gens prennent cette parole, vraiment qui rentre encore à lui, il n'y a pas un seul pasteur qui ne connaît pas ce que nous sommes en train de dire là. Ce sont eux qui choisissent ce qu'ils vont dire aux gens. Ils lisent ça, ce n'est pas ça s'efface chez eux. Ça ne s'efface pas. Ils lisent. Ils connaissent. Et comme les gens sont paresseux et n'aiment pas lire, les chrétiens de Béry lisaient. Quand on n'aime pas lire, ça veut dire quand tu lis déjà dans la communauté, tu deviens quelqu'un que le pasteur prend avec des pincettes, tu l'énerves. Comme on n'aime pas lire, les gens viennent le dimanche à l'église, ils scient les chaussures, ils repartent leur veste, ils portent leur robe, ils se coiffent bien, ils viennent sans Bible s'asseoir, et ils font beaucoup de amen. C'est dans ça qu'on les attache pour les mettre en prison. On les attache, et puis ils sortent détruits. Ils parlent maintenant de détruire nos écoles, détruire nos enfants, détruire la société camerounaise. Donc ce symposium commence déjà à atterrir. C'est pourquoi on vous a invité depuis le premier jour. Hier on parlait seulement de comment les gens désobéissent. Commençons à dire les choses qu'on doit dire. Jésus-Christ n'enlevait aucune dîme sur le peuple, comme les Lévites. Même pas un denier de culte. Marc 12, 13 à 17. On va faire comme si ça s'efface quand on lit. Ça ne s'efface pas, c'est là. Au moins, la grâce qu'on a, c'est que c'est là. Ça ne peut pas fuir. 13 à 17. Ils envoyaient auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Ça veut dire que Jésus enseignait un genre de paroles là qui faisait un problème. Ça faisait problème. On a dit, allez confronter le monsieur ici pour qu'on l'attrape. Il disait aux gens des choses qu'ils sont en train de dire ici. Hein? Il avait une parole qui n'était pas ce qu'on voulait entendre. Allez le confronter. Hein? Allez le questionner, tomber dans le piège, on le prend. Parce qu'il ne faisait pas comme les hérodiens. Il ne faisait pas comme les pharisiens. Et ça dérangeait. Le peuple allait vers lui. Et il vient lui dire, maître, nous savons que tu es vrai. Quand on veut te tromper, comment on commence? Amen. Nous savons que tu es vrai. Et que tu ne t'inquiètes de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Quelqu'un m'a dit ici aujourd'hui qu'on doit payer la dîme, on ne doit pas payer. Qu'on peut rester quand même là-bas et qu'on ne fait pas. Et tu n'enseignes pas les rebelles. Tu ne parles pas une conférence de rébellion. Si tu es quelque part, fais comment faire là-bas. On ne t'a pas contraint de rester là-bas. Tu trouves ton compte. Et comme tu trouves ton compte, fais comment faire. Tu ne veux pas faire, quitte. Ne viens pas raconter un peu une femme qui ne veut pas rester en mariage et qui est toujours en mariage. Chaque jour, les promos au quartier, c'est elle qu'on entend. Ça ne va pas, laisse l'enfant d'autrui. Pas si tu n'as pas de place. Voilà, viens parler. Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, pourquoi me tentez-vous?
apportez-moi un denier enfin que je le vois. N'est-ce pas, il y a des gens qui disent, il n'a pas payé son denier de culte. Le denier de culte. Est-ce que ton denier de culte? C'est le langage qui existe, non? Jésus a dit, la terre qu'on vous donne là, venez avec ça, je vois. Parce que c'était la dîme du miel. C'est le denier de culte. Il y avait l'argent qui circulait au temps là. Et c'est ça qu'on prenait par tes données. Que venez avec un denier et que je vois le denier là moi-même. Et il a pris. Ils en apportaient un. Et Jésus leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? César. De César, lui répondit-il. Alors il a dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et il fut à son égard dans l'étonnement. Voilà ce que Jésus a fait. Il n'était pas dans les choses là. Il ne prenait pas les dîmes, les offrandes, il ne prenait pas l'argent aux gens. On a dit, l'homme s'il ne prend pas, il va nous créer un problème. Alors un peu, on va le tacler et voir comment ça va donner. On est venu, il a dit, venez avec l'affaire là. C'est la photo de qui a su ça? On dit, c'est de César. Ça pour mettre dans le panier de Dieu, non? Vraiment, quand vous avez continué à donner, donnez l'argent aussi à César. Donc quand quelqu'un part, il donne son argent à quelqu'un qui sait que la personne n'est pas sérieuse, tu sais ce que tu as été payé à lui. Ta Bible t'enseigne comment tu dois faire. Que jette ton peu à la surface des eaux. Tellement tu es chiche avare, tu ne peux pas donner à la surface des eaux. Alors tu vas donner à celui qui va te tromper parce que tu as l'impression qu'il va prier, ça va se faire. Il va te dire comment tu es dans l'avion. Ma soeur, je vois le voyage sur toi. Amen. Mon frère, je te vois avec le passeport. Bien s'aimer, tu sais. Oh, je te vois dans l'hélicoptère. Tu es là, même le machin, la toupie, tu n'as pas. Les enfants perdent la feuille de manguier. Ils courent avec dans la bouche, tu n'as même pas ça. On te voit dans l'hélicoptère. Tu dis aussi Amen. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi? Quelle fierté tu peux avoir, à part les larmes? Je vois le mariage avec un blanc et son nez crochu. Un mari riche. Il devient quelqu'un qui voit tout. Il est seulement là pour voir. L'agence se met ça accélère. Mais quelqu'un ne sait pas comment il se retrouve là-bas, vous savez comment ça fait? C'est quand tu viens. Il y a ce qu'on appelle la prédication de devant et l'esclavage de derrière. C'est depuis les rangs là qu'on t'apprend à rester là. La mère a dit le matin qu'elle venait avec les foulards. Dès qu'elle voit une soeur comme ça qui n'a pas le foulard, elle coupe. Elle te donne un peu un foulard. Donc, quand tu as donné un foulard, tu vas encore venir sans foulard. On t'a déjà enseigné ce que le pasteur n'a même pas enseigné devant. Tu deviens au rythme des moutons et des brebis qui sont là-bas. Et puis tu es détruit. La destruction vient de ça. Ça ne vient pas d'autre chose, ça vient du conditionnement entre les gens, entre les rangs. Il y avait une là qui s'est rendu compte que je donnais beaucoup. Elle dit, quand tu as encore l'argent, donne-moi. Elle gardait. Et elle me donnait un peu pour que je ne finisse pas l'argent dans le cul. Parce qu'on m'excitait, mes pieds montaient, je pourrais donner l'argent. Tu m'as dit non. Donne ton argent, je garde souvent. Et elle gardait. Et elle me donnait seulement un peu. Sinon, ça devait être toujours fini. La gérante. C'était ma gérante dans le culte. On a vécu tout ça. Nous savons comment la société camerounaise est détruite. Il faut dénoncer. Il faut passer à l'acte. Il faut faire différent. Il faut se positionner différemment. Jésus a fait ce positionnement depuis Jean-Baptiste, là où il prend le rien. Jésus ici n'a rien pris, ça fait les aux Hérodiens et aux pharisiens. Ils sont venus comprendre que tu ne me prends pas pour quoi, non, prends ça. Toi, tu ne me prends pas pour quoi. À lui montrer ça, testez-le. Il a dit que pardon. Il y a qui sur ça, on a dit César. Pardon, pas de nous là-bas. Dieu a besoin de nos offrandes. Donner à Dieu ce qui est à Dieu. Il a besoin de nos prières. Il a besoin de nos actions de grâce. Il a besoin qu'on le glorifie. Il se lève fier quand on le glorifie. Maintenant, vous prenez l'argent de César, vous partez adorer Dieu avec. Il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de laisser l'argent d'autrui où c'est. Maintenant, je vais chuter quelque part pour dire quelque chose qui va montrer que la rupture là était actée. Allons dans Marc, dans Acte 4, 36, 37. Elle était à côté du même endroit, mais elle a vu ce que moi, elle n'avait même pas vu. Elle a dit que sa fille était en prison. Et on les manipulait seulement, puisqu'ils sont même morts.
Acte 4, 36, 37. Je lis à partir d'ici. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, je ne veux pas une autre conférence là-bas à la porte. S'ils ne veulent pas entrer, s'asseoir pour écouter, qu'ils partent dans le quartier. Tu vois comment les gens sont. Dans la parole, si il y avait une conférence comme ça, quelqu'un allait s'asseoir à la fenêtre. Après, il est tombé. Il a cassé son cou. On a encore porté venir pour qu'on prie pour lui. Ils font quoi là-bas dehors? Jusqu'à bavarder plus que moi. Vous ne voulez pas rentrer chez vous. C'est comme ça qu'on est devenu esclave. On vient aujourd'hui enseigner aux gens comment fuir ces choses-là. Quand il a encore temps, ils font encore plus de bruit que ceux qui sont en train d'essayer de comprendre un peu. Vous voulez souffrir comme nous? Le chemin est long. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. On a créé un système là qui était grave. On dépouillait les gens de leurs biens, leurs champs, leurs terrains, leurs maisons, toute leur nourriture, leur pain, tout. Ils venaient avec ça, tout. Ils déposaient. Où ils devaient faire comment après, je ne connais pas. Mais la partie qui m'intéresse ici par rapport à ma conférence, par rapport à la démonstration qu'il devait faire, ce sera la fin de la démonstration, c'est qu'un lévite a apporté un champ. N'est-ce pas, on dit que les lévites n'avaient pas de champ? Je comprends donc que depuis Jean-Baptiste, les lévites ont commencé à avoir les champs. C'est la tribu qui n'avait pas de territoire. Il devait manger seulement les dîmes, les offrandes qu'on vient donner. Jean est venu faire la rupture. Il n'y avait donc plus de dîmes et d'offrandes qu'on donnait. Jésus même n'en prenait pas. Quand Jésus est parti, ça devenait bizarre d'être en train de prendre ces choses-là. Si quelqu'un voulait vraiment chercher la face de Dieu, il devait laisser ça tranquille. Ils sont donc rentrés dans l'agriculture. Ils ont peut-être reconverti ce qu'ils avaient déjà eu comme bien pour acheter toutes les parcelles de terre qu'ils peuvent cultiver. Pourtant, ils n'avaient reçu aucun champ. On dit ici qu'un lévite de Chypre, qu'on appelait Barnabas, a vendu un champ qui était son champ. Il est venu donner aux pieds des apôtres. Les apôtres là pouvaient même prendre même les choses des lévites. Leur pouvoir était au-dessus. Il est venu donner aux pieds des apôtres, pas dans leurs mains. Dans les pieds pour qu'on le botte avec bien. Là, il pose à leurs pieds pour en souffrir. La main des apôtres est bénie. Leurs pieds, c'est la rébellion. Et si un apôtre n'est pas d'accord, il vient, je vais te démontrer devant lui que ton pied, je n'ai pas besoin. Parce que c'est le pied des apôtres qui a refusé d'aller évangéliser. Avec leurs mains, ils peuvent dire, je t'ai béni ma fille. Mais leurs pieds étaient restés à Jérusalem. Quand le monde partait rendre des ministères, ils sont restés là pour créer les religions. Et jusqu'aujourd'hui, ils en créent. Alors, ce n'était pas eux qui devaient même être les bergers. C'est le pasteur qui est le berger. Et l'apôtre est l'envoyé en mission du pasteur. Il n'y a pas un ministère plus grand que le ministère pastoral. Jésus est... Avec ça, la chose va marcher comment? Vous allez voir quelqu'un qui est président de la République, mais c'est un ministre qui le commande. Ça ne va pas? Ou quelqu'un est proviseur au lycée, mais il y a un enseignant dans son lycée là, que quand il bouge le téléphone, le proviseur peut mourir. Hein? C'est quelque chose qui ne va pas. Tu n'es plus chef d'établissement. C'est quelqu'un d'autre qui a les réseaux, qui est le vrai chef. Tu lui demandes avant de faire. Sinon, tu es mort. On voit ça dans nos écoles. Une maîtresse comme ça, qui est la maîtresse de... Hein? Et c'est grave. C'est elle qui dit les classes que chaque personne va occuper. Et ça part elle-même. Et toi, le directeur, tu es du directeur. Hein? Mais le vrai directeur, ce n'est même pas toi. Même dans les maisons, on trouve ça. On trouve les apôtres des maisons qui ont pris la place du berger de la maison. Et puis le père est là seulement pour comprendre à elle. Il n'a pas le choix. Essayons de remettre la société normale. Dans ce ministère, dans ce groupe, on a ce qu'on appelle la direction de l'éthique et de la morale. Cette direction qui enseigne ces choses-ci, c'est le travail de cette direction. Cette direction fait dans l'animation, sous la houlette de Madame Mado, Madame Lega Madeleine, qui est présidente du bureau de coordination de ces missions-là. C'est pour dire aux gens, on ne peut pas amener les gens à changer si on n'a pas apporté la parole qu'il faut. Et ce n'est qu'une parole qui peut contredire une parole.
Il y a des gens qui, on les a invités, ils partent inviter leur pasteur. On vous a dit qu'on évangélise le pasteur. On confronte un pasteur. On ne l'évangélise pas. Hein? Il n'y a pas ici quelqu'un qui attend, on ne me verrait pas à la fin, qui veut donner sa vie à Jésus au symposium. Qui part la campagne du Carrefour pour donner sa vie. Ce n'est pas ici. Tout le monde qui est ici là est venu parce que Dieu l'a déjà pris depuis. Il est dans le champ de mission en train de travailler pour le Seigneur. Il est venu dans un ressourcement pour voir comment il va se ressourcer pour mieux faire l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas des enfants ici. Vous voyez que les enfants qui étaient au milieu de nous sont allés dehors pour faire des bruits, non? Ces gens, ils ne vont rien comprendre. Ça, c'est un symposium. Ce n'est pas une conférence de quartier. Ce n'est pas donner ta vie à Jésus. Les gens donnent 5 fois. Ils sont tous la même chose. Il donne sa vie tous les jours. Il est toujours comme il était. Il ne change pas. J'en ai terminé, merci. C'est très chaud. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. J'ai l'impression que je connaissais rien de la parole de Dieu. Même dans mes agitations, même dans mes actes, même dans mes agissements, j'ai l'impression que j'étais vide. Et je pense que à partir de ce symposium, beaucoup de choses vont changer dans ma vie, dans ma façon de concevoir. Il y a les passages que nous avons lus ici. Moi, j'avais interprété ça autrement, autrefois. Quand je vois aujourd'hui comment nous sommes en train de décortiquer l'histoire d'Ananias et Saphira, je ris. Parce que je me souviens que lors des événements à l'église, mais je suis souvent parmi les actrices. Et ce que je disais de Saphira, qui est la femme, j'aimais toujours dire que non, je ne suis pas Saphira parce que elle a volé, c'est une voleuse. Elle a volé les biens, n'est-ce pas? Elle a détourné les biens, hein, au lieu d'aller les poser tous au pied du sacrificateur. Et la colère de Dieu s'est versée sur. Vous voyez que j'étais bornée là. Je ne voyais pas l'autre aspect de la chose. L'autre aspect de l'esclavage dans lequel Ananias et Saphira étaient. Et qu'ils essayaient de se battre pour en sortir. Donc, vraiment, moi, je pense que... Et avant d'appeler notre orateur du soir, je voudrais revenir un peu sur quelque chose, étant donné que je vois que les mamans sont en majorité, et même les papas. Quand nous regardons l'histoire de Anne, ça nous interpelle aujourd'hui, en tant que maman. On dit dans 1 Samuel 2, 19, chaque année, elle cousait un vêtement, une nouvelle robe à Samuel. Ça nous interpelle. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde pervers, dans un monde pourri. Voilà une mère qui a eu le discernement. Voilà une mère qui a été une mère attentionnée vis-à-vis de son enfant. Qui sommes-nous aujourd'hui, les mamans? Est-ce que nous sommes seulement les mamans qui, le dimanche, n'est-ce pas, habillons correctement nos enfants et puis nous les traînons? On dit, bon, va t'asseoir là-bas. Moi, je m'assois ici. Est-ce que nous jouons vraiment notre partition dans l'éducation de nos enfants? Est-ce que nous sommes vigilants en tant que maman? Est-ce que nous sommes vigilantes pour voir que l'enfant aujourd'hui doit avoir un encadrement spirituel dès son passage? Voilà Anne. Et nous avons reçu du PCA hier que la robe là, ce n'était pas une simple robe. Ce n'était pas la robe, le genre de robe que les autres mettaient. Les fils d'Élie qui étaient déjà dans la perdition. Ils vivaient avec eux. Mais Anne a été observatrice. Elle a constaté que non. Si je laisse l'enfant dans ce milieu comme ça, je vais le perdre. Alors que non, il est consacré à l'Éternel. Il doit être au service de l'Éternel. Alors en tant que maman, qu'est-ce que je dois faire? Non,
Je suppose et j'imagine que de temps en temps, Anne allait dans le secret pour dire que Seigneur, que mon enfant ne soit pas, n'est-ce pas, conforme aux enfants, aux fils d'Élie. Que mon enfant fasse la différence. Seigneur, que mon enfant, Seigneur. Et elle les conseille, et la prière, elle mettait un peu de tout. Qui sommes-nous? Quel genre de parents sommes-nous aujourd'hui vis-à-vis de nos enfants? Donc c'est une interpellation. Dans ce monde en pourriture, où on voit les enfants qui tuent les parents, on voit les enfants qui sont complices de ceci et de cela, nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer, un rôle très important. Donc c'est cette petite parenthèse-là que je voulais faire pour nous interpeller en tant que maman. Soyons les ânes de notre génération. Soyons les ânes de notre génération pour que les Samuel puissent être multipliés. Pour que les Samuel puissent être multipliés et que ce monde soit gagné dans le Seigneur, dans l'œuvre humanitaire, dans les sacrifices. Donc voilà un peu ce que je voulais ajouter par rapport à notre symposium et à nos interventions de cet après-midi. Sans plus tarder, comme nous devons enchaîner avant de poser les questions pour d'ample compréhension, je vais une fois de plus inviter Monsieur le PCA à reprendre la parole. Donc, sur nos acclamations, s'il vous plaît, pour l'encourager, il en a besoin. Je reviens pour une seconde fois, mais ce n'est pas moi qui devais venir. Si on travaillait comme hier, je ne devais pas revenir. Donc, je viens parce que on s'est retrouvé que je vais encore revenir. C'est un peu délicat de terminer un échange et puis encore revenir encore la même personne. Mais le Seigneur sait pourquoi il a fait ça comme ça. Qui sommes-nous? Si je lui dis reviens encore 3 fois, peut-être que tu reviens jusqu'à 3 fois. Nous passons à un autre échange. Chers membres de l'association, chers invités, une fois de plus, bon après-midi. Nous continuons donc avec notre programme que nous avons commencé depuis hier. Et cet après-midi, il est prévu 2 thèmes. Le premier thème, je crois que chacun a son document devant soi. Le premier thème, qui est le thème numéro 7, est intitulé Jean-Baptiste, le ministère de la rupture de l'épaule de l'un. Le deuxième thème, encore l'humanitaire. L'humanitaire, un ministère de type Melchisedec. Vous voyez que nous sommes en train d'entrer en profondeur dans la maîtrise et la connaissance même de l'action dans laquelle nous voulons être engagés. Et sans plus attendre, étant donné que nous voulons être rigoureux par rapport au temps, notre Dieu étant un Dieu d'ordre, nous allons directement lancer avec le premier thème parce qu'il est 15h08. Donc je vais inviter ici notre PCA en la personne de M. Gena Herman pour nous présenter le thème sur Jean-Baptiste, le ministre de la rupture et des fautes de l'un. Sur vos acclamations, s'il vous plaît. Merci Madame Ta de me passer la parole. Je salue encore l'assistance pour cet autre exercice de l'après-midi. Il m'est demandé de présenter, de démontrer que Jean-Baptiste est le ministre de la rupture et de parler de les fautes de l'un.
Jean-Baptiste, le ministre de la rupture. On a déjà eu à définir ces concepts qui tournent autour du symposium, à savoir c'est quoi le ministre, à savoir c'est quoi un humanitaire. Maintenant, on parle de Jean-Baptiste. La grande question qui apparaît rapidement, c'est de savoir qui est Jean-Baptiste. C'est un nom que j'ai entendu seulement dans la Bible, dans les milieux religieux, dans les milieux spirituels. C'est où on parle de Jean-Baptiste, on ne parle pas de lui ailleurs. À l'école, on ne connaît même pas Jean-Baptiste. Mais quand nous sommes dans les choses de Dieu, là-bas, on parle de Jean-Baptiste. Nous avons dit au départ de ce symposium que nous travaillons avec la parole parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait dans l'humanitaire, il a dit qu'il fait de l'humanitaire selon le diable. Chacun met toujours quelque chose là qui montre que son humanitaire est déjà divin jusqu'à. Donc, comme c'est divin jusqu'à, n'allons pas hors du référentiel que les gens utilisent. Les égalités ceteris paribus stipulent qu'on ne peut comparer que les choses qui sont égales, qui sont comparables. On ne peut pas dire quelqu'un de comparer des choses sur des repères ou bien des référentiels différents. Comme c'est ça qu'on utilise pour torturer l'humanitaire, c'est aussi ça qu'on va utiliser pour dire quel est l'endroit, comment nous aussi on comprend. Oui, nous on a aussi lu, on a compris. Donc, qui est Jean-Baptiste? Dans l'ordre biblique, dans l'ordre évangélique, dans l'ordre apostolique, dans l'ordre pastoral, bref, dans l'ordre des sacrificateurs, parce que c'était aussi un sacrificateur. C'est quelqu'un qui était appelé à prendre soin du peuple. Parce qu'il a dit que le peuple venait vers lui. Les gens venaient des contrées lointaines, on partait au Jourdain pour le voir. C'était donc qui cet homme-là? Dans la première partie, nous dirons que Jean-Baptiste est une frontière. Donc Jean-Baptiste, c'est une frontière entre l'ère des Lévites, donc l'ère lévitique, et les temps messianiques. Donc quand on parle de l'ère où les Lévites ont fait le sacerdoce, déjà la tribu de Lévi, pour transiter et entrer au moment où le sacerdoce s'en va à Juda, on trouve un homme qui est une frontière. Et cette frontière-là, c'est Jean-Baptiste. Nous verrons cela dans le livre de... Non, ici, je n'ai pas pris de référence. J'ai plutôt dit que Jean-Baptiste est cette frontière-là, entre les Lévites et entre la tribu de Juda. Et parce que la tribu de Juda ne faisait pas de sacerdoce, jusqu'à ce que Jésus, qui était de leur tribu, vienne commencer à faire le sacerdoce. Maintenant, Jean-Baptiste est la voix qui annonce Jésus. Donc il est une frontière qui annonce. Une frontière qui dit il y a quelqu'un qui vient. Et nous verrons ça dans Ésaïe 43, verset 3. Ésaïe 40, le verset 3. Ésaïe 40, le verset 3. Il est dit, je lis à partir d'ici, une voix crie, 2 points. Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Cette voix, c'est de Jean-Baptiste dont on parle. Et pour savoir que c'est lui, lui-même il atteste qu'il est la voix là. Il dit que c'est moi. Donc il atteste être la voix. Allons dans Jean 1, 23, pour voir comment lui-même il dit que c'est lui. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Donc on a lu dans Ésaïe, on revient lire ce que lui-même il dit. Que c'est lui qui est la personne qu'on avait annoncé là. C'est moi. Donc on ne va pas venir faire le Congo ça que ce n'était pas lui. Il dit que c'est lui. Maintenant, Jean-Baptiste est un lévite de naissance et de plein droit. Donc comme il annonce là,
Il n'annonce pas à partir de rien. Il n'annonce pas au hasard. Il annonce parce qu'il est né dans les choses là. Il est né dans le groupe de ceux qui prenaient soin des gens. De ceux de qui on allait pour guérir, pour prendre soin, pour soigner, pour conseiller, C'était les Lévites. Une tribu qui est là pour réguler la société. Il est né dans cette tribu-là. Et quand je dis qu'il est un Lévite de plein droit, nous prenons pour référence Luc 1, le verset 5. Luc 1, le verset 5. Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Élisabeth est la mère de Jean-Baptiste. Son père est Zacharie. Zacharie est sacrificateur. Lui, il est lévite. Mais il a aussi épousé une femme lévite, qui est Élisabeth, descendant de Aaron. Donc tous les deux sont les gens qui sont dans le groupe de ceux qui font le sacerdoce, qui prennent soin, qui soignent, qui font des choses de l'humanitaire, qui s'occupent de la population. C'était un rôle pour eux. Ils n'avaient pas autre chose à faire. Voilà donc ce que Jean-Baptiste est. Donc des deux parents, il est lévite. S'il est lévite des deux parents, ça veut dire qu'il n'avait pas besoin d'un autre concours pour se retrouver sacrificateur au temple de Jérusalem. Son père y était déjà. Il devait seulement naître comme ça et après il est dans les choses d'habitude où ils sont. Et sa mère n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi nous verrons qu'il est né avec un écart de 6 mois avec Jésus. L'écart c'est 6 mois entre Jean-Baptiste et Jésus. Mais Jésus va le trouver dans le sacerdoce quand il a 30 ans. Un peu comme nous sommes en train de faire, c'est-à-dire on est parti en boitant, on est parti en nous arrachant le bras, on a beaucoup souffert avant d'atteindre les affaires du sacerdoce. Mais lui, il est dedans. Jésus l'a trouvé avec un ministère qui tournait déjà bien au bord du Jourdain. Mais lui venait comme ça, commencer devant lui à 30 ans. À 30 ans. Parce qu'il n'était pas aussi né des parents lévites. Jésus était né des parents de la tribu de Juda. Si c'était les parents lévites, on devait tenter de faire les affaires là chez eux. Ils devaient aussi voir comment on fait. Donc quelqu'un peut naître des parents qui n'avaient rien à voir avec l'encadrement, qui ne pensaient pas qu'ils peuvent encadrer les gens. Et un jour, il se retrouve aussi qu'il encadre, qui prend soin des gens. Jean-Baptiste est venu montrer qu'il y a une rupture qu'il faut. Il y a une frontière qui parle. Mais comment est-ce que cette frontière-là parle? Il commence d'abord par déplacer le lieu de fonction et même de style de vie. Allons dans Marc chapitre 1, du verset 1 à 8. Marc 1, du verset 1 à 8. Commencement de l'évangile de Jésus, Fils de Dieu. Selon ce qui est écrit dans Ésaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Voilà de quoi il était question. Il a déplacé le sacerdoce. Il a déplacé le lieu où on sacrifie. Avant, le peuple ne partait pas au Jourdain. Le peuple partait au temple de Jérusalem. Le peuple partait au temple de Jérusalem. Mais quand Jean-Baptiste arrive, ce n'est plus au temple de Jérusalem où le peuple va aller. Ils vont se retrouver maintenant en train d'aller fouiller un homme là qui fait quelque chose de spécial, différent de ce qu'on faisait. Il n'y a pas de baptême avant. Il tente de baptiser les gens au bord du Jourdain et les gens aimaient ça. S'il voulait être comme les autres, Jean devait être en train de faire les mêmes choses dans le même temple, comme son père Zacharie.
comme sa mère Élisabeth. Regardons comment son style de vie a changé. Le verset 6 dit que Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir au-dessus des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Voici quelqu'un qui ne devait pas souffrir pour trouver la nourriture. Il ne devait pas souffrir. Il devait rester comme ça si quelqu'un a fait l'apiculture. La personne